Les gars, en vrai, on a quand même une chance de fou, c'est que actuellement, on est en train de vivre une grande révolution technologique qu'on appelle le Web 3. Alors je vais pas vous réexpliquer ce que c'est le Web 3, il y a 400 vidéos qui en parlent, je vais juste vous dire que le Web 3, c'est l'introduction de la notion de valeur numérique et une décentralisation d'internet. Et en vrai perso, dans mon taf de youtubeur, j'ai plusieurs trucs à faire, faut que je fasse le script, les recherches, le montage, le tournage, etc. Mais l'un des aspects que je préfère, c'est clairement me plonger dans des white papers, dans des explications de nouveaux projets, et essayer de comprendre le plus d'éléments possibles de ces innovations. Tu sais, ce moment où tu lis un white paper et tu fais « Ah ouais, là c'est quand même fort ». Et forcément, du coup, avec l'émergence du Web3 et de tous les projets qui tournent autour de ça, croyez-moi que des projets de fou, c'est clairement pas ce qui manque. On a déjà fait The Graph, qui est le Google du Web3, Chainlink, des oracles décentralisés, et aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre mastodonte du Web3, qui est, je pense, l'un des projets les plus avancés dans sa construction, et un projet qui peut devenir incontournable dans les années à venir. Ce projet, c'est le projet Anchor. Pour comprendre Anchor, il faut vraiment comprendre les besoins actuels des développeurs qui souhaitent créer une blockchain. La notion centrale d'une blockchain, c'est la décentralisation. Mais en fait, contrairement à ce qu'on peut entendre un petit peu partout, la décentralisation, elle n'est pas voulue juste par haine envers les corpos ou les banques, c'est plus profond et je dirais même plus philosophique que ça. Ce qu'on cherche réellement grâce aux crypto-monnaies, c'est la résistance à la censure. Et la décentralisation, c'est l'une des étapes indispensables si on veut se rapprocher d'un monde anti-censure qui n'a pas besoin de confiance pour tourner. Ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire que tout simplement, tous les mouvements à l'intérieur de cette blockchain, donc une transaction, une information, une donnée, etc., ne sont pas contrôlés par une seule entité, comme c'était le cas avec le Web 2. Quand vous faites une transaction de banque, c'est votre banque qui a le pouvoir de validation ou non. Quand vous faites une transaction sur la blockchain, c'est des membres du réseau à droite à gauche qui vont vérifier si vous avez ce qu'il faut pour faire la transaction. Ils vont vous la valider, et si la majorité des membres est d'accord pour dire que votre transaction peut être effectuée, alors elle est confirmée. Contrairement aux banques où vous devez respecter les règles de la banque, là, vous devez respecter les règles de consensus qu'apporte le réseau. La décentralisation, ça a plusieurs avantages. Déjà, la sécurité, parce que c'est beaucoup plus simple de hacker un serveur centralisé qu'un réseau entier décentralisé, où il va falloir corrompre la majorité des membres de ce réseau. Et ensuite, il y a plein de notions d'amélioration des capacités technologiques, de rapidité, de scalabilité, qui sont apportées par la décentralisation. La décentralisation, elle permet aussi la gestion d'un projet par une communauté d'utilisateurs, et plus seulement par les leaders d'un projet qui parfois n'utilisent même pas leurs produits. Je sais pas si Mark Zuckerberg utilise beaucoup Facebook par exemple. Bon, c'est un exemple un peu grossier, mais vous avez compris l'idée. Et grâce à la décentralisation, on peut vraiment accélérer énormément les processus dans un réseau de paiement ou de transfert de valeur. Si ta banque a une coupure d'électricité, bah ta transaction en cours, elle va prendre 10 ans à arriver, il va falloir que le courant revienne pour que ta banque puisse enfin traiter ta transaction. Une blockchain décentralisée, elle a pas de coupure d'électricité. Et le réseau, il peut fonctionner en permanence. Bref, la décentralisation, c'est vraiment le cœur du Web 3 et de la blockchain. Et on sait qu'actuellement, énormément de projets sont en train de se développer dans le Web 3.0 et cherchent donc à atteindre une certaine décentralisation dans leur usage, pour les raisons qu'on a évoquées. Sauf que, actuellement, c'est pas du tout le cas pour la plupart des projets qui sont encore beaucoup trop centralisés par rapport à la philosophie qu'ils essaient d'atteindre. Bah ouais, parce qu'en fait, pour avoir un réseau décentralisé, il faut un certain nombre de membres qui acceptent de participer à ce réseau. Ces membres, on les appelle des nœuds du réseau. C'est des particuliers partout sur la planète qui vont contribuer au réseau d'une manière ou d'une autre. Les mineurs dans une blockchain en proof of work, c'est des nœuds du réseau. Les validateurs dans une blockchain en proof of stake, c'est les nœuds du réseau aussi. Un nœud, en fait, c'est un ordinateur qui est relié à la blockchain et qui va participer au fonctionnement du protocole. On revient à nos développeurs blockchain. Pour créer un réseau qui fonctionne, il va falloir que ces développeurs, ils attirent des nœuds sur leur réseau. Et cette partie, qui pourtant est indispensable, elle peut être archi dure et archi longue. Parce qu'il va falloir faire tout un travail de marketing, d'essayer d'attirer un petit peu de toutes les manières les différents nœuds du réseau. Enfin vraiment, c'est une galère, c'est pas du tout une partie de plaisir. Moi je suis un nœud, pourquoi je donnerais à un nouveau projet qui n'a encore rien prouvé ma puissance de calcul, ou mon stockage, ou ma bande passante, etc. Pour que les nœuds viennent sur un réseau, il va falloir les convaincre de le faire. C'est ce qu'on appelle les incentives en anglais. C'est la carotte qu'on va donner au nœud en échange de ce qu'il a à nous offrir. Donc la problématique est posée, pour résumer, c'est hyper chiant de trouver des nœuds.
Et c'est exactement le but de Anchor, c'est de rendre le Web3 accessible pour tout le monde en fournissant des nodes pour tous les cas d'usage des différentes blockchains qui en ont besoin. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est un fournisseur d'infrastructures Web3. Anchor, c'est une marketplace de nœuds de réseaux décentralisés qui va permettre de décentraliser le cloud computing. Le cloud computing, c'est le fait de mettre à disposition à monsieur tout le monde des ressources informatiques via Internet contre un tarif. Google Drive, par exemple, c'est du cloud computing. Quand vous mettez des données sur un drive, il faut bien comprendre que il y a des serveurs physiques dans des entrepôts de Google qui hébergent vos données. Et ça, c'est du cloud computing. Vous payez contre l'utilisation d'une partie des serveurs de Google. Vous connaissez peut-être AWS de Amazon qui fait pareil. C'est de plus en plus démocratisé et énormément d'entreprises utilisent le cloud computing parce que ça demande énormément de ressources d'héberger soi-même ces données. Sauf que c'est dans la définition que je vous ai donnée, le cloud computing, il est centralisé et ça cause beaucoup de soucis de confidentialité. L'objectif de Anchor, c'est de proposer du cloud computing mais décentralisé. À la base, le projet Anchor, quand il a été créé en 2017, il avait pour objectif de récupérer l'énergie en surplus qu'il y avait dans les opérations des cloud computing classiques et d'utiliser ces énergies de surplus pour miner du Bitcoin, héberger des nœuds, plein d'autres choses en rapport avec le Web3. Mais au fil du temps, le projet il a grandi et la team, elle s'est clairement rendu compte qu'il y avait de plus en plus de blockchains en proof of stake qui étaient développées et que ces blockchains, elles allaient avoir besoin de nœuds d'infrastructure pour fonctionner. On en a parlé juste avant. Donc, ils se sont dit, ok, nous, on va trouver un moyen de fournir ces nœuds aux blockchains qui en ont besoin, que ça soit pour les DApp, pour les smart contracts, pour la DeFi, etc. Et en quelques années, Anchor est devenu un fournisseur d'infrastructures quasi incontournable pour énormément de blockchains. Et c'est vraiment pas des petites blockchains, les gars. Binance, Phantom, Avalanche, Solana, Polygon, NIR, Ethereum, Optimism et plein d'autres blockchains utilisent les services de Anchor. Anchor, ils veulent tout faire pour fournir l'infrastructure nécessaire aux blockchains, mais tout en restant le plus décentralisé possible. Et donc, ils se sont focus sur le fait de fournir aux blockchains le plus de nœuds indépendants qu'ils pouvaient. Bah ouais, parce que l'objectif là, c'est pas d'utiliser des serveurs centralisés comme Google, ça n'aurait absolument aucun intérêt, parce qu'on fournirait juste une solution Web 2 de plus avec des serveurs centralisés. Non. Ici, il faut que le serveur centralisé soit remplacé par un réseau de nœuds sur les quatre coins de la planète qui soit décentralisé. Mais comment ça fonctionne? Des blockchains viennent voir Anchor pour leur demander des nœuds pour différentes tâches. En échange, ils payent en token Anchor. Des fournisseurs de nœuds indépendants viennent voir Anchor pour leur proposer leurs services, leur dire « moi j'ai tant de bandes passantes à offrir, moi j'ai telle puissance de calcul à offrir », et en échange, ils gagnent des tokens Anchor. Le rôle de Anchor, c'est vraiment de faire la passerelle entre ces deux entités, entre les développeurs qui ont besoin de nœuds et les nœuds qui peuvent fournir leurs services. Et cette passerelle, c'est la marketplace Anchor. C'est eux qui vont s'occuper de gérer ce qu'on appelle les RPC, les Remote Procedure Call. Ouais, j'ai abandonné l'accent anglais, désolé. C'est-à-dire le fait de demander les services d'un ordinateur à distance. En fait, je sais que ça peut paraître flou parce que c'est assez dur d'expliciter ce que c'est que ces fameux services. Si j'arrive que je vous parle de WebSockets, d'API ou de multi-chaîne RPC endpoints, bah vous comprenez rien. Et c'est normal parce que c'est des besoins bien spécifiques aux développeurs. Mais retenez seulement que Anchor, c'est la passerelle entre les développeurs et les nodes. Et ça sera largement suffisant pour que vous compreniez à quel point ça peut vraiment être big. Dites-vous que actuellement, Anchor traite plus de 7 milliards de requêtes par jour, est utilisé par plus de 20 blockchains, à plus de 39 000 développeurs dans plus de 30 régions du monde. C'est bon pour vous? Donc Anchor s'affiche très clairement comme l'un des futurs piliers de ce Web3. Et j'ai remarqué un truc, c'est que, en fait actuellement, on voit deux types de projets blockchain qui se dégagent. Il y a les projets qui sont dans une course permanente à la technologie et à l'innovation, et qui ont toujours de la compétition, qui doivent innover, s'améliorer, se mettre à jour, etc. pour ne pas se faire dépasser. C'est le cas des Layer 1 par exemple, ou des Layer 2, ou si jamais on a une blockchain qui est dépassée d'un point de vue scalabilité, ou sécurité, ou autre, bah elle sera pas utilisée. Et la deuxième catégorie, c'est les projets qui sont dans leur niche et dont la croissance va dépendre de l'adoption du Web 3.0 et des écosystèmes. Plus le Web 3 grandit, plus des projets vont se développer, plus les besoins vont augmenter et plus la valeur des solutions apportées par Anchor augmentera. Et quand on regarde les courbes d'adoption de la technologie blockchain, des cryptos et du Web3, on voit que peu importe les fluctuations de Bitcoin à la baisse ou à la hausse, l'adoption, elle fait qu'augmenter. Et un projet comme Anchor qui propose des infrastructures variées comme des RPC, des SDK, du liquid stacking, etc., c'est difficile de pas voir l'adoption augmenter pour ce projet aussi, parce qu'il est lui-même responsable de l'adoption. Enfin, vous voyez un petit peu le cercle vertueux. Et actuellement, énormément de projets se tournent vers Anchor, et c'est pas seulement pour la décentralisation uniquement, mais c'est aussi parce que Anchor est extrêmement rapide et efficace, et a régulièrement montré une grosse supériorité de plus de 50% par rapport à la concu.
Et avant de parler du token, on va revenir sur une news hyper importante qui est arrivée il y a quelques temps. Binance Labs, le programme d'incubateur Web3 de Binance, a investi dans Anchor le mois dernier. Ça prouve vraiment la confiance de Binance envers Anchor, la puissance de ce projet, et les fonds investis vont servir à augmenter l'offre de services RPC de Anchor, développer son outil pour faire un vrai effet boule de neige sur le réseau. Et comme promis, on va parler du token Anchor. Actuellement, Anchor est à 3,5 centimes pour un ATH de 19 centimes, un market cap de 350 millions et une supply capée à 10 milliards de tokens qui est quasiment atteinte puisque 97% des tokens existants sont en circulation. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune inflation et que l'offre est officiellement constante. Donc concrètement, il y aura uniquement la demande qui va venir driver le prix, il n'y aura pas de pression baissière due à la libération de nouveaux tokens sur le marché, ce qui est quand même très intéressant pour la valorisation à long terme. Le token Anchor, il est au cœur de l'écosystème du projet. Si vous êtes un utilisateur, que vous voulez utiliser l'un des services de Anchor, vous allez devoir déposer des tokens sur le réseau. Si vous êtes un fournisseur, c'est-à-dire un node, et que vous voulez mettre à disposition vos capacités, vous allez devoir aussi déposer des tokens Anchor pour garantir votre honnêteté, une sorte de caution en gros, et une fois que vous aurez fourni vos services, vous allez gagner des récompenses en Anchor. On peut aussi stacker ces tokens Anchor sur le réseau, et tout est vraiment fait pour avoir une économie interne qui peut largement faire monter le prix du token au fur et à mesure de l'adoption. Anchor a également son DAO, c'est-à-dire que tous les détenteurs de tokens auront leur mot à dire sur l'avenir de la plateforme. Le token Anchor, c'est un vrai jeton de gouvernance. Il est maintenant dispo sur toutes les plateformes quasiment, Coinbase, Binance, Crypto.com, etc. Et n'oubliez pas, n'en achetez pas tant que vous n'avez pas fait vos propres recherches, que vous n'avez pas au moins lu le white paper vous-même s'il vous plaît. En vrai, je pense honnêtement que Anchor va devenir énorme dans les années qui arrivent. Pour l'instant, c'est un projet qui est resté un petit peu sous les radars pour, je pense, deux raisons. La première, c'est la supply. Le nombre de tokens en circulation, il était de 40% de la supply max jusqu'en août 2021, c'est-à-dire le mois dernier, où les 60% supplémentaires ont été rajoutés. Donc forcément, les gros investisseurs, ils se sont pas trop positionnés dessus parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir une libération de plus du double des tokens qui étaient déjà sur le marché. Maintenant que la libération est faite et que la supply est fixe, bah en vrai, il y a fort à parier que des gros investisseurs peuvent se positionner sur Anchor alors qu'ils pouvaient pas le faire il y a quelques mois. Et la deuxième chose, c'est que je pense que contrairement au Layer 1 qui doit faire un marketing assez agressif pour que les investisseurs viennent utiliser leur réseau, la cible de Anchor, c'est plutôt les développeurs. Donc on peut imaginer que leur marketing, il est plutôt interne et ciblé vers les entreprises et les builders, et qu'ils visent pas vraiment le grand public parce qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt pour eux. Donc on en entend moins parler et il y a moins de spéculation et de hype. Mais techniquement, le projet, il est excellent et je pense clairement que Anchor n'a vraiment rien à envier à Google ou Amazon et a largement les forces pour prendre une part de ce marché du cloud computing. Tout simplement parce que, en fait, contrairement au service Web 2, Anchor, il permet d'éviter les points de défaillance uniques, c'est-à-dire le fait que si un nœud s'arrête, tout le réseau est paralysé. Et ça, ces points de défaillance uniques, c'est l'une des plus grosses peurs des créateurs qui mettent leur service en cloud computing. C'est que le réseau ne marche plus et donc leur projet ne marche plus du tout. Je pense vraiment que Anchor est parti pour durer. D'ailleurs, je l'ai ajouté moi-même à mon DCA et je vous conseille fortement de vous renseigner sur ce projet, les gars. C'est pas du tout un conseil d'investissement, par contre, c'est un gros conseil en analyse. Et en vrai, au-delà du fait que Anchor est un projet excellent, je pense clairement qu'on va arriver tôt ou tard à l'émergence et à l'explosion des projets Web3. Actuellement, on est sur les Layer 1, on a eu le Metaverse, on a eu les NFT, on a les Layer 2, les Layer 0, et à un moment, il sera l'heure des projets Web3 quand l'adoption arrivera. Donc tout ce qui est Chainlink, The Graph, Filecoin, Anchor, Océan et tous ces projets qui sont incroyables mais qui sont encore un petit peu sous les radars parce que l'adoption n'a pas encore eu lieu, risquent de vraiment faire du bruit. Donc même si c'est très difficile, je sais que c'est très difficile, il faut absolument, quand vous investissez, penser comme un investisseur long terme et vous positionner sur des projets qui n'ont pas encore connu d'énormes hype. Parce que forcément en fait, c'est beaucoup plus simple psychologiquement de se positionner sur des projets qui ont explosé. Même si c'est un petit peu un biais cognitif parce que ces projets ont moins de chances de pumper dans le futur. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est super intéressant dans la psychologie de l'investissement, mais essayez de vous concentrer sur ces projets qui n'ont pas encore émergé à fond, mais qui peuvent le faire dans le futur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de me rejoindre sur Twitter et sur TikTok. J'ai un TikTok maintenant où je vais essayer d'être le plus actif possible, donc si jamais vous avez envie de venir voir mes TikTok, n'hésitez pas à venir et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, c'était Yeril, et on se retrouve très bientôt.